superposé dans la Moi aussi, chambre. j'ai dormi sur ce lit. Et on était au premier étage. T'as dormi, toi, là-dedans? Ouais. Quand Ouais, j'avais ouais. passé Shabbat chez toi, il y a D'accord. 23, 24. Et il y avait un lit superposé. Puis là, j'étais au premier étage, ça donnait sur la cour. Et Rabbi Israël, il m'a appelé. Il m'a dit, viens, il m'a appelé. Il m'a demandé de fermer la porte. Je sais pas dans quelles conditions c'était. Et j'ai dit, oui. Il m'a dit, il manque de l'argent. On m'a volé de l'argent. Ah, j'ai dit, ah bon, et qui c'est qui t'a volé de l'argent? Il m'a dit, c'est Shimon Metoudi. Alors j'ai dit, Rabbi Israël. J'ai dit, Rabbi Israël, Shimon Metoudi, c'est un garçon net, c'est ton chamage. Je t'ai dit qu'il m'a volé de l'argent. Shimon Metoudi m'a volé de l'argent. Je fais un din Torah et tu vas être mon témoin. Je dis non, Rabbi Israël, je ne suis pas ton témoin. Shimon Metoudi, il est honnête, il t'a pas volé de l'argent. Il m'a dit, ah, toi aussi, tu es contre moi? Toi aussi? Il y a un tribunal, tu vas être mon témoin. Shimon Metoudi m'a volé de l'argent. Je dis, il commence à transpirer. Et je ne sais pas ce qu'il s'est mis comme ça dans la tête. Mais de toute façon, il manque de l'argent dans cette pièce. Qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, il faut rajouter un truc pour fermer, quoi, une serrure. J'avais une serrure normale. J'appelle le serrurier, je lui dis viens, il me dit tout de suite à la maison. Je lui dis viens tout de suite, arrête tout, viens à la maison. Il rentre, il voit la porte. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit Rabbi Israël, il veut que tu rajoutes une serrure ici. Il a percé, il a fait son travail de serrurier, il a mis une serrure en haut et il m'a donné 5 clés. Maintenant, je me suis dit, Rabbi Israël, il veut les clés. Maintenant qu'il y a la serrure, il faut qu'il ait les clés. Mais moi, j'ai fait le malin, tu vois, avec Rabbi Israël, j'ai supprimé une clé. Je dis, au cas où il s'enfermerait, comment je peux ouvrir? Au moins, j'ai une clé sur moi, tu vois. Alors, j'ai donné 4 clés. J'ai dit, voilà, c'est les clés. Grand menteur que j'étais, je dis, voilà, c'est les clés, tu as les clés, Rabbi Israël. Il a pris les clés. Et un jour, je l'appelle. La porte était fermée. Rabbi Israël était dedans, il ne répondait pas. Je tapais, Rabbi Israël, ouvre. Il répond pas. Je dis, qu'est-ce qui peut se passer? Que Dieu préserve. Je commence à voir la rasera, tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, malin, j'ai pris ma clé. Je dis, j'ai ma clé maintenant. Je vais ouvrir. Bon, qu'est-ce qu'il va penser? Que j'ai volé une clé, mais c'est un cas de force majeure, je vais ouvrir. Tu vois pas que la seule clé que j'avais, elle ne marchait pas. Oh là là. La seule clé que j'avais gardée, elle ne marchait pas. Et d'un seul coup, j'entends clac, 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 clac. Rabbi Israël, il ouvrait la porte. Il ouvre la porte. Il a marché. C'est la première fois que je le voyais marcher. Il a marché comme ça, avec les jambes écartées. Il m'a fait rentrer, tu vois. Il a ouvert la porte. Je dis, mais j'ai très peur. J'ai cru que tu t'es arrivé quelque chose. Il m'a dit, rentre. Il pousse comme ça. Il ferme le verrou. Il prend l'échelle du lit superposé, il met comme ça sur la porte pour bloquer la porte avec l'échelle. Et moi je transpirais, je dis Rasra, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il m'a dit, quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je lui ai dit, voilà, je t'ai mis la serrure, j'ai tout renforcé. Il m'a dit, oui, mais il me manque de l'argent. Et à un certain moment, on cherchait de l'argent, on dit quel argent? Je vois les comptes, il me donne l'enveloppe, et moi je compte l'enveloppe, et je compte, je transpire. Avec Rabbi Israël, tu t'amuses pas sur l'argent, hein? Le compte, c'est le compte. Hein? Il me dit recompte. Et je recompte, je trouve pas la même somme. Je lui dis, oh là là, c'est quoi cette histoire-là? Et je recompte, je lui donne. Et à un certain moment, c'est là que j'ai le plus ri. Il a demandé que Shimon Metoudi il le levait pour le mettre du lit sur la chaise, tu vois. Alors, comment il faisait Shimon pour le prendre? C'est le spécialiste pour prendre Rabbi Israël. Il mettait ses 2 bras sous les bras de Rabbi Israël, il le levait. L'ishkav à la mita, c'est il dort, ou la chevette. Dans ces cas-là, il le met. Mais comme lui, il avait des doutes que Shimon Metoudi lui a pris de l'argent, pendant que Shimon l'a porté, il a mis ses mains dans les poches de Shimon. Et Shimon, il craignait les chatouilles. Il était comme ça.
Et Rabbi Israël mettait ses mains dans les poches. Et il chatouillait Shimon. Et Shimon il était comme ça, j'ai peur qu'il fasse tomber Rabbi Israël. Jusqu'à qu'il a déposé. Il a mis carrément ses deux mains dans les poches de Shimon pour voir s'il n'avait pas pris de l'argent. Et bien en fait, après tout ça, après que les gens soient partis, ma femme a fait le ménage. Et derrière le lit, on a trouvé un sac plastique avec des petites pièces, des pièces jaunes. Et Jules avait raison. Il avait senti qu'il manquait quelque chose. Alors j'ai pris le sac des pièces et je dis à Rabbi Israël. Tu as vu, c'est-à-dire tu sais, donc je sais ce que je dis. Donc il savait à ses centimes près ce qu'il avait. Même s'il n'avait pas compté, hein? même s'il n'avait pas compté, même s'il ne savait pas. Mais il y avait des trucs, et puis c'était bizarre, il faisait des choses, par exemple, il y a une dame qui est venue le voir, elle a dit, vous savez, monsieur le rabbin, j'ai pris le pétec, et mon fils est à l'hôpital, donc j'ai mis le pétec sous le matelas, pour mon fils, il est à l'hôpital. Il lui a dit, ah bon, et c'est les médecins qui vous ont recommandé de faire ça, de mettre... Une fois, quelqu'un est rentré, il a laissé son fils dehors, dans la poussette. Et le fils pleurait. Et le type, il faisait pas attention à son fils. Il parlait avec Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il disait, mais qui c'est qui pleure dehors? Alors il dit, non, c'est mon petit garçon. Il lui a dit, tu aimerais, toi, tu demandes quelque chose à Dieu, et lui, t'écoute pas. Il lui dit, va t'occuper de ton fils. Il a sorti pour qu'il s'occupe de son fils. Alors, bon prochain. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.